Alors, on va donner la parole à Splan. Il faut connaître Splan parce que c'est un site d'enquête qui s'est imposé très vite par des enquêtes exceptionnelles qui ont été reprises du reste par beaucoup de médias nationaux et qui s'est spécialisé pour nous raconter les ravages de l'agro-industrie en Bretagne et sur les diverses collusions entre élus locaux, FNSEA et lobby agricole. Je vous conseille également la newsletter de Splan, parce qu'on y découvrait, par exemple, samedi, on pouvait lire comment Antoine Armand, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est notre nouveau ministre de l'économie et des finances, est un relais dévoué du puissant lobby du cochon. Voilà Pierre-Yves Bulletot qui va... J'ai donné le scoop, fallait pas? Ouais, c'est dans ça. Votre newsletter. C'est ça. Donc, qui poursuit? Pierre-Yves Merci Bulletot. François. Merci. Alors chez Splan, on n'a pas 2,20 € à mettre dans le JD News, mais on a des bénévoles qui achètent des bouquins et c'est grâce à ces bénévoles que j'ai exploité honteusement que je vais pouvoir vous faire ce petit speech. Je suis très heureux de faire partie de cette table ronde des éco-terroristes indépendants, ou plutôt des illusionnistes. Et en fait, les illusionnistes, c'est le titre de cet essai d'Erwan Seznec et Géraldine Vosner, qui sont tous les deux journalistes au point et toutologues à elles toutes seules sur les plateaux d'infos en continu. Et en fait, en quoi il est remarquable, ce bouquin de Géraldine Vosner et d'Erwan Seznec, c'est qu'il décrit à merveille la guerre des récits qui se joue aujourd'hui au quotidien pour nos médias, donc pour nos sources, donc pour nos auditoires et donc pour l'intérêt général et en fait pour vous. Alors en fait, leur thèse, elle est simple et elle rejoint un peu ce qu'a dit Lou tout à l'heure. Nous serions, les éco-terroristes indés, la courroie de transmission de l'écologie politique, je cite, courant de pensée faisant courir le plus grand risque à notre pays. Alors on va le redire parce qu'elle est quand même formidable. Courant de pensée faisant courir le plus grand risque à notre pays. Et en fait, je bug pas, mais je vous le dis parce qu'il faut que ça rentre. Il faut bien qu'on garde ça dans un coin de notre tête, surtout, comme tu l'as dit François, quand on réalise des enquêtes sur l'enfer que vivent au quotidien les riverains des mastodontes de l'engrais ou de la pétrochimie, comme récemment nous l'avons fait à la Timac à Saint-Malo, ou encore récemment à Total Energy à Saint-Nazaire. Il faut que ça rentre dans notre tête de pioche pour éviter que nos travaux conduisent à des impacts concrets, comme justement la condamnation de la Timac Agro le 27 février dernier par le tribunal de Brest. Ce géant des pesticides a notamment été reconnu responsable de préjudice moral au titre de 5 associations environnementales bretonnes, 5 assos sans qui nous, Splan, n'aurions pu révéler ces rejets d'ammoniac à Saint-Malo jusqu'à 15 fois supérieurs à la législation en vigueur. Alors certes, on va rester modeste, les éco-terroristes indés. La Timac a été condamnée à quelques dizaines de milliers d'euros quand la Timac réalise 4,1 milliards par an. Mais quand même, déjà ça, c'est trop pour le camp d'en face. D'où le regain de virulence dans cette guerre des récits menée à grands coups de baguettes mainstream et de lobby. Et comme il commence à se faire tard, j'ai une petite comptine qu'a déjà commencé à nous raconter François, c'est l'histoire des omnivores. C'est un nom tout mignon derrière lequel se cachent de très vilains petits cochons. Alors comme j'ai pas le talent d'Hakim, je vais arrêter là les histoires et je vais reprendre mon boulot. Les omnivores, c'est un nom enfantin pour l'un des plus puissants lobbies bretons, le lobby porcin. Lobby qui, à l'été 2023, a édité une note interne qui dénonce le système Léraud et sa mouvance. Inès Léraud, autrice de la BD des algues vertes, qui est marraine de Splan. Et donc cette note interne dénonce un système Léraud et sa mouvance dont nous ferions partie, ainsi que notre collègue et ami Nicolas Legendre. Alors cette note, elle fait suite à la sortie de son livre enquête, Silence dans les champs, peut-être que certains et certaines l'ont lu, et elle comporte des éléments de langage qui font partie de cette guerre des récits, aussi subtils que Nicolas Legendre mène une croisade personnelle dont le but est la fin de l'agriculture et de la production alimentaire en Bretagne, rien que ça. Alors d'illusionnistes, nous voici les journalistes d'investigation dépeints en croisée. Et ces arguments, ils prêteraient à sourire si cette note interne et ces éléments de langage n'avaient pas rapidement inondé l'ensemble des coopératives bretonnes. Et quand on sait que la plupart des agriculteurs qui acceptent parfois de nous parler une fois l'autorisation de la coopérative bretonne obtenue, on mesure l'étau qui se resserre sur l'investigation et notamment, comme l'a dit Benjamin de Médiacité, sur l'investigation locale. Autre particularité de ce plan, nous sommes au cœur de notre territoire, de nos sources. Et donc cette guerre des récits et cette mise sous pression des champs, elle n'a qu'un but, c'est tarir nos sources à la source,
et donc tarir l'information pour vous, chères citoyennes et citoyens. Alors ça fonctionne, mais ça renforce aussi et surtout les lanceurs et lanceuses d'alerte dont le courage et la mission de révélation des scandales sanitaires et écologiques est notre premier pied d'appui, nous les journalistes d'investigation. Et je pense là à ces groupes de Brestoises qui nous ont contactés au sujet des implants Essure, des implants contraceptifs, interdits un peu partout dans le monde et très tardivement en France, des implants aux effets secondaires délétères. Sans ce plan, elles n'auraient pu libérer leurs paroles et donc porter l'affaire en justice. Et sans elles, ce plan n'aurait pu faire ce que nous, journalistes d'investigation, savons faire rimer l'investigation avec scoop, mais aussi avec rééquilibrage des narrations, ce rééquilibrage dont on parle depuis tout à l'heure. Et donc j'en termine là-dessus, François. Un petit scoop tout chaud, tout frais, qui est dans notre newsletter de samedi. Suite à la crise agricole du début de l'année, certains parlementaires ont voulu apporter des réponses à cette crise. C'est le cas d'Antoine Armand, un petit jeune député macroniste de Haute-Savoie, qui a organisé un colloque le 14 mars dernier intitulé « L'avenir de nos agriculteurs et de nos entreprises alimentaires ». Bon, le scoop, vous l'avez compris, le partenaire de ce colloque, c'était les omnivores. Et voilà comment Armand, le député, aujourd'hui Armand le Grand Argentier, a offert à l'un des plus puissants lobbies de l'agro-industrie un joli rond de serviette à Bercy. Je vous remercie.